À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango. Présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Toi qui t'en vas seul par ce chemin retiré, où vas-tu? Sais-tu où ce chemin aboutit? Écoute la voix qui t'interpelle et reviens à Christ, car il te voit. L'étude à travers la Bible que nous suivons est le 415e. Il est tiré du deuxième livre des Rois du chapitre 16 au chapitre 17, versets 1 à 41. Parcourir seuls les endroits est souvent dangereux, surtout dans ce monde où des surprises désagréables sont souvent dans tous les carrefours. Des voyous, des brigands peuvent surgir d'un moment à l'autre et sans assurance. Te voilà face à la pègre. D'où te viendra le secours? Je voudrais te dire le compagnon le plus sûr, calme, même les tempêtes, c'est Jésus-Christ. Tous, nous comptons sur lui. Cesse de marcher seul et viens à lui. Veux-tu correspondre avec nous? Déjà, note nos points de contact, appelle ou écris après cette méditation. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi. Avec joie, poursuivons l'examen du deuxième livre des Rois. Nous sommes au chapitre 16. Si tu aimes l'histoire, si tu aimes recevoir les faits passés qui font acquérir l'expérience, certainement tu trouveras cette section intéressante. On y trouve des aspects très pratiques, des leçons spirituelles. Je t'assure que cette section de la parole de Dieu est extrêmement utile. Ne l'oublions pas. Toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction, nous rappelle l'apôtre. Continuons l'examen des règnes des rois. Voyons le règne du roi Akaz sur Juda, le royaume du sud. Lisons 2 Rois chapitre 16, versets 1 à 3. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, comme avait fait David son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Voilà. Pékak a régné pendant 20 ans avant d'être assassiné. La 7e année du règne de Pékak, Akaz a commencé à régner comme roi de Juda. Akaz n'a pas été bon roi. 2 Rois chapitre 16, verset 4. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Voilà un roi de Juda qui marche sur les traces des mauvais rois d'Israël. Il a même été jusqu'à offrir des sacrifices d'enfants à des idoles païennes, probablement à Mérodach ou Marduk ou à Baal. On ne peut tomber plus bas spirituellement, et c'est ce qu'a fait Akaz. Ce passage nous dit qu'il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. En d'autres termes, Akaz s'est profondément engagé dans le chemin de l'idolâtrie et des cultes païens. 2 Rois, chapitre 16, verset 5. Alors, Retsin, roi de Syrie, et Pékak, fils de Rémalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer.
Ils assiégèrent Akaz, mais ils ne purent pas le vaincre. Dans la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 7, nous trouvons une section à ce sujet. Il s'agit d'une section très importante parce que nous y trouvons la prophétie de la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Ésaïe prophétise auprès d'Akaz qui refuse d'obéir à Dieu. Le prophète le met au défi de croire en Dieu. Puis, Akaz fait appel à l'Assyrie pour obtenir de l'aide. Ceci ouvre la porte à l'Assyrie et lui permet d'attaquer le royaume du Nord, puis de l'amener en exil. 2 Rois chapitre 16, verset 6. Dans ce même temps, Rétsin, roi de Syrie, fit rentrer Élat au pouvoir des Syriens. Il expulsa d'Élat les Juifs et les Syriens vinrent à Élat où ils ont habité jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour signifie jusqu'au jour où ce récit a été écrit. Dans ce verset, l'expression « les Juifs » est utilisée pour la première fois dans la Bible. Certains ont affirmé que ce terme s'appliquait seulement aux membres de la tribu de Juda. Cependant, remarque qu'ici, il se réfère à ceux du royaume du Nord, Israël, en fait, jusqu'à la frontière de la Syrie. Comme nous le verrons, les 12 tribus portaient ce nom. 2 Rois 16, versets 7 et 8. Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire « Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. » Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouve dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Ainsi, les Assyriens se laissent corrompre. Ils viennent d'abord rechercher de l'aide auprès d'Akaz en Juda et attaquent Damas en Syrie pour s'emparer de la ville. 2 Rois 16, verset 10. Le roi Akaz se rendit à Damas au-devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Il voulait le même autel dans le temple de Dieu. Pendant tout ce temps, Ésaïe l'avertissait du caractère répréhensible de ses actes. 2 Rois 16, verset 17. Et le roi Akaz brisa les panneaux des bases et en ôta les bassins qui étaient dessus. Il descendit la mer de dessus les bœufs d'airain qui étaient sous elle et il la posa sur un pavé de pierre. Nous constatons ici qu'Akaz manifeste son total manque de respect pour le temple et pour le Dieu vivant et vrai. 2 Rois chapitre 16, versets 18 à 20. Il changea dans la maison de l'Éternel à cause du roi d'Assyrie le portique du sabbat qu'on y avait bâti et l'entrée extérieure du roi. Le reste des actions d'Akaz et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Akaz se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Voilà, Akaz a mutilé totalement la maison de Dieu et semble avoir débarrassé de tous ses ornements. Ce chapitre s'achève par la mort d'Akaz et le fait que son fils Ézéchias va régner après lui. Vraiment, il est étonnant qu'un homme impie, méchant, mauvais comme Akaz ait eu un fils comme Ézéchias dont nous allons voir l'histoire. À présent, changeons de décor. Au chapitre 17 du 2e livre des rois, Israël est déporté en exil. Pourquoi? Voici les raisons pour lesquelles Dieu a permis cela. Ils ont désobéi à Dieu. Verset 13. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit: revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée
par mes serviteurs, les prophètes. Deuxième raison, ils ont douté de Dieu. Verset 14. Qu'est-ce qui est dit? Mais ils n'écoutèrent point. Et ils raidirent leur cou comme leur père, qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. Troisième raison, ils ont défié Dieu. Verset 15. Car ils ont refusé d'observer l'année sabbatique pendant 490 ans, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats, et se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement des 70 années. 2 Chroniques, chapitre 36, verset 21. Tu vois, l'histoire de cette nation est aussi l'histoire de tout homme. Voyons le règne du roi Osée. Le royaume du Nord, c'est-à-dire Israël, arrive à sa fin ici au chapitre 17. Les 10 tribus sont emmenées en exil par l'Assyrie, dont la capitale est Ninive. Voyons 2 Rois chapitre 17 versets 1 et 2. La 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois, comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Osée n'est pas aussi mauvais qu'Akab et Jézabel, ni qu'Akazia, mais il est déjà assez. 2 Rois chapitre 17, versets 3 à 5. Salmanassar, roi d'Assyrie, monta contre lui, et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. Voilà. Nous faisons la connaissance de Salmanassar, roi d'Assyrie. Il s'est emparé du royaume du Nord et a exigé de lui un tribut. Quand il a découvert que le roi Osée avait conspiré contre lui et ne payait plus le tribut, il a assiégé Samarie, la ville qu'Omri, le père d'Akab, avait construite et où Akab avait bâti un palais. C'était l'un des plus beaux endroits du pays, mais à présent, le roi d'Assyrie l'assiégeait. Voyons l'exil d'Israël. 2 Rois, chapitre 17, verset 6. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et amena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Calak et sur le Kabar, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Certains affirment que les 10 tribus ont été perdues, mais cette histoire est une invention purement humaine. Tu ne trouveras rien à cet égard dans la parole de Dieu. Ainsi, dans le Nouveau Testament, Jacques a écrit dans son épître, « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. » Jacques 1, verset 1. Apparemment, Jacques ne dit pas que ces tribus étaient perdues. Les partisans de cette théorie croient que les 10 tribus ont été perdues lorsqu'elles sont parties en exil en Assyrie. Il est vrai que seul un petit pourcentage du peuple est revenu. Plusieurs millions de Juifs sont partis en exil et seulement 65 000 sont retournés en Palestine. Cependant, il en est venu de toutes les tribus. Voyons précisément les péchés qui ont entraîné l'exil d'Israël. 2 Rois chapitre 17, versets 7 et 8. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, et celles que les rois d'Israël avaient établies. Voilà, l'Éternel a été très patient avec ce peuple. Pendant une période de plus de 200 siècles, après la division du royaume, l'Éternel leur avait donné amplement l'occasion et le temps de se tourner vers lui, mais en vain, car ils sont sans cesse retournés à l'idolâtrie, au fétichisme. La parole de Dieu affirme très clairement que Dieu les a envoyés en exil parce qu'ils ont adoré d'autres dieux, des fétiches.
2 Rois chapitre 17 verset 9. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Verset 10. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Oh, les cultes, ces cultes païens, avaient lieu sur les collines et sous tout arbre vert. Israël a cédé à cette immoralité grossière. 2 Rois chapitre 17, versets 11 et 12. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, « Vous ne ferez pas cela. » Vois-tu, Dieu avait chassé les païens du pays à cause de leur immoralité et de leur idolâtrie. Penses-tu alors que Dieu allait permettre à son peuple de rester dans le pays en commettant les mêmes actes? Certainement pas, pas du tout. Il a permis à la Syrie de venir et de l'emmener en exil. Dieu, le Dieu que nous adorons, est juste. 2 Rois 17, verset 13. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, « Revenez de vos mauvaises voies, et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères, et que je vous ai envoyée par mes serviteurs, les prophètes. » Tu sais que Dieu avait envoyé les prophètes Achija, Élie, Mikaïa, Élisée, Jonas, Amos et Osée à ce peuple du royaume du Nord, Israël. Au royaume du Sud, Juda, il avait envoyé les prophètes Shemaïa, Joël, Ésaïe et Michée. Plus tard, il enverra Naoum, Habakkuk, Esdras et Jérémie. Tous ces prophètes ont averti le peuple des deux royaumes de ce qui allait arriver s'ils ne revenaient pas à Dieu en abandonnant leur mauvaise voie. 2 Rois chapitre 17 verset 14. Mais ils n'écoutèrent point et ils raidirent leur cou comme leur père qui n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. Voilà. En quoi consistait leur péché fondamental? Ils étaient coupables d'incrédulité. Le grand péché de l'humanité est son refus de croire Dieu. Toi et moi vivons aujourd'hui dans une civilisation qui a mis Dieu de côté. Il n'occupe aucune place dans notre système éducatif. Nos hommes politiques ne s'y réfèrent nullement. Par conséquent, Dieu, le Dieu vivant, va nous juger comme il a jugé son peuple il y a longtemps. Il va nous juger. 2 Rois chapitre 17 verset 15. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel avait défendu d'imiter. Amis, voilà pourquoi le royaume du Nord a été emmené en exil. Mais qu'est advenu du royaume du Sud? 2 Rois chapitre 17 verset 19. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel son Dieu et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. Regarde, Juda n'a tiré aucun profit de l'expérience d'Israël comme nous le verrons. 2 Rois chapitre 17 verset 20 à 21. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés. Il les a livrés entre les mains des pillards. Et il a fini par les chasser loin de sa face. Car Israël s'était détaché de la maison de David. Et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Oh, rappelle-toi que Jéroboam avait institué le culte du veau d'or en Israël. C'est terrible. C'est vraiment terrible. 2 Rois chapitre 17 versets 22 et 23.
Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournaient point jusqu'à ce que l'Éternel ait chassé Israël loin de sa face, comme il avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Et Israël a été amené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Je rappelle que l'expression jusqu'à ce jour signifie l'époque où 2 rois a été écrit. Ensuite, les villes d'Israël ont toutes été vidées de leurs habitants et elles ont été repeuplées par des étrangers. Voilà le danger. Quand le roi d'Assyrie a amené en exil le royaume du Nord, il a amené d'autres peuples pour occuper le pays. La région du royaume du Nord s'appelait la Samarie. Les Samaritains du Nouveau Testament sont les descendants des colonies introduites dans le pays par le roi d'Assyrie. Voici le tout début de cette occupation du pays d'Israël. Il faut connaître cette histoire. Oui. 2 Rois chapitre 17 versets 26 à 29. On dit au roi d'Assyrie: les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre: faites-y aller l'un des prêtres que vous avez amenés de la captivité, qu'ils partent pour s'y établir et qu'ils leur enseignent la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été amené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Chers amis, ceci nous amène à la fin du royaume du Nord. Oui, le pays est devenu un mélange de peuples et pire, il y a eu un grand nombre de mariages mixtes. Les 10 tribus ne formaient plus jamais le royaume du Nord. Désormais, elles étaient éparpillées, mais elles n'ont pas été perdues. Oui. Permets-moi, en terminant, de revenir sur cette histoire d'exil d'Israël. Tu vois, certains affirment que les 10 tribus ont été perdues, mais cette histoire est une invention purement humaine. Tu ne trouveras rien à cet égard dans la parole de Dieu, dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, par exemple, Jacques a écrit dans son épître: Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. C'est écrit en Jacques 1, verset 1. Nous voyons que Jacques ne dit pas que ces tribus étaient perdues. Les partisans de cette théorie croient que les 10 tribus ont été perdues lorsqu'elles sont parties en exil en Assyrie. Il est vrai que seul un petit pourcentage du peuple est revenu. Plusieurs millions de Juifs sont partis en exil et seulement 65 000 sont retournés en Palestine. C'est vrai, c'est vrai. Cependant, il en est venu de toutes les tribus. Voilà, que le Seigneur soit loué. Nous ne cesserons d'apprendre de la Bible. L'histoire d'Israël est vraiment enrichissante. L'Église doit en profiter. À bientôt. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web
ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.